Si quelqu'un. Dans Matthieu, d'abord dans Luc, bon, peut-être que cette serait une étude, je ne vais pas, vous allez noter, Luc 24 là, lisez ça, à partir de Luc 24, à partir de 26 à 31. Zacharie 14, 6 au verset 7. Matthieu 24, le verset 11 à verset 13. Ok, moi si vous m'aidez, ça serait bon. Moi je vais prendre Luc 24. Frère, c'est très riche, tu peux prendre. Dans les écouteurs de ce que bien il faut faire pour la vie. Et ça va. Là, on va accélérer rapidement. Donc, nous allons prendre cela dans Luc 24, le verset 26, 30. 31, n'est-ce pas? Ok. Écoutons attentivement ce que Dieu a dit. Ça, c'est après la résurrection. Jésus parle. Pourquoi interpréter quand je vais lire? Il dit, ne fallait-il pas que Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans tous les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais il le pressait en disant, reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Il entra pour rester avec eux. Et pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain, après avoir rendu grâce, il le rompit, il leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et il le reconnut, mais il disparut devant eux. Amen. Ok, prenez maintenant Zacharie 6 à 7. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Le deuxième, Matthieu 24, 11, 13. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle au royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. 11 à 13, c'est ça? Je vais m'arriver à 13, c'est ça? Oui, je vais passer un peu. Oui. Ok, soyez bénis. Alors, ce que nous venons de lire là, les trois endroits, j'avais une pensée que j'ai voulu exploiter. Regardez, je vais prendre seulement dans le verset là, où les disciples sur la voie de Moïse sont dit à Jésus. Nous allons voir, il dit alors il dit à partir du verset 29 là, il dit, mais il le pressait en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin, et il entra pour rester avec eux. Je voudrais parler ce matin un peu, je ne peux pas dire si vous avez mais le jour est sur son déclin. C'est les apôtres qui ont, c'est les disciples sur la voie là qui ont dit, le jour est sur son déclin. Je ne sais pas si vous voyez cela, ça c'est après la résurrection de Jésus. Amen. Amen. Si vous regardez actuellement le temps, le jour est sur son déclin.
Et quand on parle que quelque chose va vers son déclin, Ni ene no neto eto vivonu yi. c'est qu'il va vers la fin. E ba do vivonu. Ça s'abaisse. E vivon. Amen. C'est ça le déclin. Ene wa ino eto vifo. Quand on dit, oh, Ni ene mo. papa décline. Ah, papa wa vivonu. Amen. Amen. C'est qu'il dit, comme il était avant, il n'est plus comme ça, il est en train d'aller. De ete da ye ma so mo ba. Alors nous voyons que le jour commence E ayo mo. vers les 6 heures du matin ou 5 Gancho heures ko du me matin. afon ganton zanvi. Alors nous voyons que on voit le déclin du jour azalon do vivonu yi. vers 18h, 19h. Gancho ko me ganchan o me wenja yi. Amen. Amen. Ce qui veut dire que quand on parle du déclin, E ba ni do vivonu. ce n'est plus dans sa force, E ma so yi do hu dans son début, E ma so yi do hu dans sa gloire. E ma so yi do gigome Non, to ça bimen. va vers la fin. E to vivonu. Maintenant, après la résurrection, To foso ku lo ko et do. nous sommes maintenant après la To résurrection. foso ku ko do mi pe ko do do. Amen. Amen. Maintenant, les disciples sur la voie de Maïs, Depuis là to ma susi. tandis qu'ils s'inquiétaient, ils parlaient de O Jésus. ye to ho cambio e de o Jesu ko do. Amen. Souvent, c'est ce qui nous manque. Mwe no hudo mi ko de le. Aujourd'hui, vous savez ce qui nous manque. Mwe gbe mi yo no hudo mi. Parler de Jésus beaucoup. Mi do Jesu si ko susu. Dans nos rencontres là, To do gbe mi. parlons trop de Jésus. Mi ni no no Jesu si ko. On ne s'inquiète même pas de ce qu'il doit faire. Ye matelo cambio. Alors, quel était le problème de ces disciples, Cléopas et son ami? De te wa yi le pon ye ton le passe pour la hauteur ton connaît. Vous savez, il est dit que Jésus va mourir et va se ressusciter. Ye do no Jesu do na ku bla sa fonction chez Le le. troisième jour. Azan to atoto. Mais le troisième jour, Azan to we. au matin, ils n'ont rien vu. A fond lo ye ma mo de pe. Et tout leur cœur, Wa yi ha to. c'est de dire, mais où ce qu'on nous avait dit? Wa no no e ka no na. Où ce qu'on avait dit? Nous e do Où la. est sa résurrection? Ti te fonction ku lo ka. S'il est ressuscité, on va le voir. Fonction chez le mais mi Mais do la on mo. ne le voit pas. Mi ma ka mo ne. Alors ça a été leur inquiétude. Ene yi ho cambio to ye me. L'inquiétude du chrétien Ho cambio to ye. aujourd'hui doit être, je veux voir sa résurrection. Yi se no e pe to ho cambio mi to ye do fonction ku Jesu to na dro na mo. Je ne sais pas si nous sommes après la résurrection. Fonction ku lo go On go ye. nous a promis beaucoup de choses. Ye to pa no su to na. Mais ces choses qui sont promises, No e si pa ka do le. ça prouve, quand nous allons les voir, ça prouve sa résurrection. Ni mo no ne le e de le. Et ça, c'était au matin. Bon, vous voyez, nous vivons à fond de ton aimant. Et ils sont sur la voie. Vous voyez, toi, Ils parlaient et ils s'avançaient tristement. il y a Tandis qu'ils s'avançaient tristement, alors, Jésus est sorti de la bourse. a dit, Jésus, ton sang, Et ils ont vu quelqu'un nous quand même. qui les a dit shalom. Comme on a de shalom. Pourquoi vous êtes triste comme ça? Vous parlez de quoi? Ça, c'était le matin. À fond, nous avons cambio. Amen. Amen. Et ce matin-là, À fond, ils ont marché. ils ont dit. Marché. En ce temps, il n'y avait pas de voitures, ni émigrants, ni tout ça. Et ils marchaient. Et voilà quand la personne est sortie, finalement, ils sont trois. Et la personne dit, mais de quoi vous parlez comme ça, vous êtes triste? Savez-vous que la tristesse, ça tue? La tristesse amène la tension. La tristesse amène beaucoup de choses. Ça vous fait perdre l'appétit. Ça vous met dans un état que vous ne comprenez pas. Amen. Alors nous devons faire quoi? La Bible nous a dit d'être toujours content. Parce qu'un cœur qui est content, Satan ne peut pas produire les crises cardiaques. Un cœur qui est tellement content, Satan ne peut plus donner les problèmes de, comment vous appelez, problèmes de AVC, tout ça, tout ça. Quelqu'un qui est souvent content, il n'a pas de problème. Il ne pense pas qu'est-ce que je vais manger. Le problème aujourd'hui, nous pensons trop. Qu'est-ce qu'on va manger? Comment sera demain? Comment sera le futur? Comment ça va être ma vie? Amen. Jésus sait tout cela. Mais Jésus n'aime pas que ses enfants soient tristes. Alors quand il est apparu, il dit, mais pourquoi vous êtes triste comme ça? Mais il a parlé comme quelqu'un simple. Et eux aussi ne savaient pas que c'est Jésus. Ce matin, alors que nous sommes en train de parler ici, beaucoup ont des yeux mais ne peuvent pas voir Jésus. Amen. Pourtant, il est avec eux. Il marche au milieu d'eux. Il parle maintenant. Il a chanté avec le monde.
Mais ils ne le voient pas. Et il veut que eux-mêmes, par leur bouche, lui disent ce qui se passe. Et quelqu'un a dit, vous voyez, Dieu aime que nous parlons. À la maison, des femmes et des hommes, Satan descend et l'un ne parle pas, l'autre aussi ne parle pas. N'est-ce pas? Parce que l'autre a fait quelque chose, l'autre a fait quelque chose, personne ne veut montrer. On m'a posé la question il y a beaucoup de questions qui sont passées ici. Mes frères, vous savez, ne pas parler, ça trouble le cœur. Et alors Jésus voulait les entendre parler. Jésus veut t'entendre, toi, lui parler. Présentement, nous sommes ici. La manière dont nous sommes sur la voie de Maïs, jusqu'à ce que tu vas voir Jésus clairement, alors tu es encore sur la voie de Maïs. Et ils ont dit, mais toi tu es étranger ici. Tout ça, tu ne sais pas ce qui est arrivé à cet homme puissant. Est-ce que c'est ah bon? Ah bon? C'est ça? Quelquefois, Jésus, il fait comme si il est un être humain. Il est un être humain. C'est un être humain. La manière dont le corps réagit, c'est la manière dont Jésus réagit. Mais c'est triste, c'est pourquoi Frère Branham dit que quand il rentre dans une église, que c'est triste, les gens ne peuvent pas dire Amen. Qu'il est dans un mort. Les gens se demandent est-ce qu'il faut dire Amen, il faut faire le bruit à l'église. Vous allez remarquer bien les gens, quand la musique, les tambourins, ça tape là, tout le monde est content. Quand les tambourins s'éteignent, les gens fuient la parole. On se demande quelle est leur nature. Quelle est la nature? Qu'est-ce qui, est-ce que c'est là? Donc on va venir ici chanter de matin au soir. Et c'est ça. La vie n'est pas dans chanter. Mais si tu fuis la parole, tu n'écoutes pas la parole, sois prêt que ta vie va être détruite après. C'est vrai. Il y a des gens qui disent que nous on veut une église où on va chanter du matin au soir. Mais devant Dieu, il faut être content. Mais beaucoup n'arrivent pas. Avant que vous allez chez le docteur, vous commencez à sentir mot de ventre. Si tu vas chez le docteur, tu dis docteur, je ne sais pas ce que j'ai. Mais qu'est-ce que le docteur peut te faire? Mais qu'est-ce que tu as? Il dit je suis malade. Tu as quoi? Je suis malade. Où est-ce que ça ne va pas? Je suis malade. Le docteur va te dire que tu as un problème. Nous avons beaucoup comme ça à l'église. Plein à l'église. Ils ne savent pas leur maladie. Ils ne peuvent pas exprimer leur maladie. Pour que le docteur te traite, il faut que tu dises j'ai mal aux oreilles, j'ai mal au ventre, j'ai mal aux pieds. Alors nous sommes venus chez le grand docteur. Mais tu es muet. Alors que vous savez qu'il est dit que dans la Bible de danser même à Dieu, de crier à Dieu, de pousser des cris de joie. Dieu est quoi? Il est la parole. C'est à la parole qu'il faut crier. C'est à la parole qu'il faut danser. C'est à la parole parce que c'est la parole qui est Dieu. Mais nous n'arrivons pas à le faire. Amen. On est au bureau, on croise les bras. Il fait frais ici. C'est bon. Vous n'allez pas croiser les bras, mais plutôt vous allez sauter pour la parole. Parce que vous savez, la parole doit vous faire bouger. Et c'est ça l'adoration. Vous savez, quand David il est rentré dans l'atmosphère de l'adoration, sa femme ne pouvait pas comprendre. C'est vrai, vous savez, on ne comprend pas. Tu peux écouter une parole 10 fois. Et chaque temps quand tu l'écoutes, tu vas dire Amen à ça. Mais quand tu te tais, nous sommes après la résurrection. Jésus va dire, mais pourquoi tu te tais comme ça? Alors, qu'est-ce que Jésus voulait? Jésus voulait un mouvement. Alors les disciples ont dit, mais est-ce que toi tu es le premier ici? Mais ils ont changé. Toi tu es le premier ici. Tu ne sais pas ce qui est arrivé. Nos sacrificateurs tués. Jésus de Nazareth, mais jusqu'à présent,
Il doit se réveiller, mais on n'a pas vu. Quelques femmes ont parlé, mais on ne sait pas. C'est ça qui nous a rempli. Voilà. Dieu veut que vous parliez. Dieu veut que vous réagissiez. Dieu ne veut pas qu'on reste triste. Et quand vous restez triste devant Dieu, c'est pas bon. C'est ça qui crée. Le prophète a dit quelque part. Vous savez, la tristesse, la colère, toutes ces choses-là créent les germes de cancer. Oui. Le cancer se déclenche après. Par cause de nos humeurs. Amen. Tu gardes la pression dans le ventre. Tu as le problème, tu ne veux pas parler à Dieu. Mais maman, tu dois aller devant Dieu. Si même il y a des maris qui ne veulent même pas écouter leurs femmes, et c'est mauvais. Ce que le mari doit écouter ce que la femme a dit. Mais quelquefois, si ça te fait fâcher, tu dois l'écouter. Parce que le premier Dieu de la femme, là, c'est son mari. Où les femmes ne savent pas. Beaucoup. Le prophète a dit quoi? Le message dit quoi? Il dit les femmes qui servent leur mari ou qui obéissent leur mari servent Jésus-Christ. Amen. Maintenant, quand la femme dit écoute, il faut écouter. Regardez Jésus, il est l'époux de l'épouse. Il fait écouter quelque chose. Parce qu'il les a vues tristes. Vous voyez, c'est ça qui fait. C'est nous-mêmes qui gâtons les foyers. On détruit un foyer, peut se détruire à moins de 10 ans, 20 ans. Amen. Parce que lorsque le mari vient à la maison, tu trouves la femme triste. Elle ne dit rien. Tu n'as même pas posé la question. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es comme ça? Tu es un homme sans cœur. Alors que Jésus, tu as dit que Jésus est là. Ce que Dieu veut là, c'est toi qui es le mari, le Dieu de la maison. Tu vas dire, je vais t'écouter. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'étais pas comme ça quand j'ai quitté. Qu'est-ce qui est arrivé? Tout ça. Et de l'autre côté, la femme, l'épouse, va parler. Maintenant, l'épouse ne parle pas. Elle dit, je ne sais pas quel est le problème, mais je suis en train de donner exactement comment Jésus veut que nous soyons. Les foyers qui s'attendent, qui dialoguent, qui parlent, éliminent beaucoup de pièges et va de la route. Parce que quand vous ne parlez pas, vous n'allez pas vous connaître. Tu ne sais pas ce qui est dans son ventre. Mais maintenant, nous avons encore des frères ou des gens qui sont comme il y a 100 ans passés. Parce qu'ils ne veulent pas écouter la femme. Vous savez, au village avant, on n'écoute pas la femme. La femme n'a aucun droit, c'est seulement, elle doit faire d'enfant seulement. C'est ça. Et nous avons des gens dans ce 21e siècle qui veulent encore aller à 100 ans. Parce que ce n'est pas honte comme ça. Tu ne parles pas. Je ne vais rien entendre. Jésus n'a pas dit ça. Il dit, mais vous êtes les choses là. Vous êtes qu'est-ce qui se passe que vous êtes triste comme ça? Vous voyez comment le Seigneur s'intéresse à sa femme. Comment le Seigneur s'intéresse à son époux. Mais toi qui viens du travail seulement, on te dit qu'on est arrivé. Mais peut-être elle te dit mais pas pour arriver. Il y a bon. Elle a suivi un mauvais conseil maintenant. Qui était venu dans la maison derrière moi. Alors que, en tant que bon chrétien, c'est de l'appeler. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas comme ça. Vous savez, une femme, même si elle est présidente, elle n'est pas comme ce soir. Quand vous pouvez la parler, vous commencez, vous insistez, elle va parler. Et Jésus a parlé à l'épouse. Pourquoi vous êtes triste comme ça? Vous allez comme ça dans la tristesse. Pourquoi vous êtes triste comme ça à l'église? Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas tout réglé. Ils veulent régler les choses à l'église. Mais quand nous
quand vous venez à l'église, vous devez oublier tous les labeurs, tous les problèmes et concentrez-vous sur Jésus. Amen. Et comme ça, et alors ils ont commencé à parler. Voilà, Jésus est mort. Et depuis 3 jours, il y a certains de nos soeurs qui ont parlé, mais nous-mêmes là, on n'est pas encore sûrs. Tout ça. Et où est-ce que Jésus est parti? Jésus a pris la Bible. Amen. Voyons, voici Jésus a pris la Bible. Regardez voir. Si tu veux savoir, regardons bien. Il a pris la Bible. Alors, je vais lire dans le verset. Maintenant. Dans le verset 27 de Luc 24. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'écriture ce qui le concernait. Amen. Vous savez, quand quelque chose ne va pas, tu n'arrives pas à comprendre. Commence à lire la parole. Commence à prier, lire la parole. Souvent Dieu va te doiter des choses qui va te restaurer, qui va te consoler. Vous savez, le prophète a dit qu'il n'y a aucun livre dans ce monde qui te dira qui tu es, où tu vas, comment tu vas finir. Aucun livre ne peut. Aucun, ça n'existe pas. Mais seulement la Bible peut te dire. La Bible peut te dire où tu viens, où tu vas, comment tu vas terminer. La Bible a dit tout. C'est pourquoi on l'appelle le livre de vie. Amen. Et alors quand nous regardons, ils ont commencé à parler. Et Jésus a pris par la parole, par l'écriture. Et il a pris par Moïse. Et par tous les prophètes. Et dans tous les prophètes là, il les expliqua ce qui le concernait. Est-ce que le Messie va souffrir? Est-ce qu'il va mourir? Est-ce qu'il va faire tout ça, tout ça là? Il est rentré dans. Si vous voulez, c'est pourquoi, si vous voulez connaître Jésus, il faut vraiment lire la parole et croire la parole. D'abord, il a dit ce qui le concernait. Alors que la Bible concerne Dieu, non? Il est entré dans le prophète, allé dans Moïse pour les montrer, les expliquer. Toute bonne prédication doit se baser sur la Bible. Amen. Et donc il a montré, alors que Jésus, les traces de Jésus est dans la Bible. Sa naissance, ce qu'il doit faire, comment il va terminer, comment il reviendra, tout est dans la Bible. Mais beaucoup ne voient pas ça. Qui est Jésus? Tant que parlons que Jésus est Dieu, les gens disent qu'on a blasphémé. Il n'est pas notre Dieu. Amen. Esaïe a parlé de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans la parole. Et depuis le début là, depuis Esaïe 7 là, Esaïe 7, oui, Esaïe 9. Quand il a commencé là-bas, il est parti jusqu'à tous les prophètes Daniel. Les montrer toutes les choses. En fait, la Bible concerne Jésus. La Bible a parlé de Jésus. Et si nous sommes les enfants de Jésus, la Bible a parlé de nous. Amen. Et ce que la Bible a dit, tu ne peux pas le savoir si on ne te le révèle. Mais pourtant, ils ont lu. Ils étaient dans les temples. Ils ont entendu les sacrificateurs. Les gens disaient, mais ils ne voyaient pas. Et pendant 11 kilomètres, de matin jusqu'au soir, regardez ces gens-là. Et quand je dis rester debout, ça dérange les gens. On doit rester debout. Ces disciples-là, ils sont restés debout, marchant devant le Seigneur. Amen.
jusqu'à ce que toute l'écriture a été comprise. Mais quand ils sont arrivés à l'endroit, Jésus a fait quelque chose. Il va aller, il dit je vais aller loin. Et les disciples disent, oh, la nuit est en train de venir. Le jour est son décret maintenant. Il ne faut pas aller, il faut rentrer. On rentre avec nous. Et vous voyez, frère, il y a tellement de pépites dans cet endroit. Amen. Il y a peut-être des choses qui te rendent triste concernant Jésus. Concernant même les promesses. Amen. Mais tu ne peux pas trouver la solution sans que l'écriture ne se révèle à toi. Amen. Parce qu'il y a une chose est d'avoir l'écriture. Une deuxième chose est que Jésus vient te le révéler. Tu peux rester à l'église 20 ans. La parole te fatigue. Jésus te fatigue. Les choses te fatiguent. Parce que Jésus n'est plus là où il doit rester. Amen. Amen. Mais ça inquiète le Seigneur. Et il se demande pourquoi mes enfants sont comme ça. Pourquoi? Pourquoi ils sont comme ça? Jésus pose des questions. Mais souvent on n'arrive pas à lui parler. Seigneur, si je suis comme ça, c'est parce que j'ai demandé 10 000 francs à mon mari, il ne m'a pas donné. Parce qu'il fait d'année, j'ai demandé de me coudre, il n'a pas fait. Ça là, il n'a pas devant Dieu. Amen. Ça, il n'a pas. Vous savez, quand les gens se marient, on pense que tout va aller bien. Non. Le prophète a bien dit dans la statue d'homme parfait. Et après le mariage, il y a des difficultés. Les parents ne disent pas la vérité concernant le foyer à leur fille, à leur enfant. Et quand les gens viennent trouver ces situations, amen, ils se découragent. Il n'y a pas de découragement. Amen. Nous devons affronter ce que nous avons semé. Ce n'est pas nous qui avons semé, mais c'est Ève qui a semé le trouble. Amen. Et que nous sommes en train de le supporter. Mais bientôt ça va finir. En Jésus, il y a ce qu'on appelle la paix. Mais quand vous regardez, nous sommes responsables d'ici. Amen. Amen. Vous savez, il doit y avoir la joie au milieu de nous. Amen. Amen. Le prophète, et la joie là, va aussi avoir une puissance avec elle. Amen. Amen. Très bien. Je vais prendre dans pourquoi. Le prophète a prêché, mais bon, je vais dire pourquoi. Mais je vais lire rapidement dans quelque part ici. Page 24 là. C'est une femme. Ça inquiète le Seigneur. Une femme est venue à l'église. Et quand elle est venue à l'église, elle entend, on a fini de jouer, non? Les bonnes musiques. La prédication a commencé. Et une femme parlait une fois qu'elle a dit, elle aurait honte. Et ces hommes étaient là-bas, a-t-elle dit, je ne vous attendais même pas prêcher. Elle était venue à la prédication. Elle dit qu'elle n'arrive pas, elle a attaqué vraiment pour dire qu'elle n'arrive pas à écouter. Elle a dit que, oh, ces femmes et ces hommes crient. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Et je n'entendais pas ce que tu dis. Et j'ai dit. Amen. S'il ne disait pas cela, cela m'effrayerait à la mort. Amen. Vous savez, quand le prophète prêche et qu'il n'entend pas le c'est pourquoi chez certains frères, ils ont fait ça une loi. Que tu comprennes ou pas, tu dois dire Amen, 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 Amen. Et il dit, lorsque cette femme, il dit que ça, et elle a dit,
Lorsque cette femme s'est levée là, elle a commencé à crier. A-t-elle dit, un frisson m'a parcouru tout simplement. J'ai dit, si jamais, et je lui ai dit, si jamais vous arrivez au ciel, vous allez gêner à mort. Parce que, ai-je dit, tout le monde sera en train de crier, de hurler, de louer. Il dit que quand nous allons, la femme l'a dit à Frère Branham, il n'a pas vu une situation de tristesse. Jésus était au milieu, la parole est en train d'annoncer, et les gens ne font que crier Amen, Alléluia. Et la femme a dit qu'elle tremblait. Elle a peur. Et Frère Branham dit que si les frères ne disaient pas Amen, Alléluia, cela va lui faire peur à mort. Amen. Ce qui veut dire que quand les Amen, les Alléluia, mais si c'est l'un, c'est vraiment l'adoration qui accompagne la parole. Amen. Quelqu'un qui dort ne peut pas dire Amen. Et maintenant, Frère Branham lui a dit que si tu arrives au ciel, ce n'est pas calme. Il dit que tous ceux qui sont dans le ciel ne font que crier. Parce que ceux qui souffrent crient. Ceux qui ont la vie éternelle crient. Dans quel endroit toi tu veux ceux qui sont sauvés, ils crient Alléluia. Mais pour l'autre, ceux qui souffrent là, ils n'ont pas la vie là, eux-mêmes crient. Et le prophète lui a dit, tu dois déjà commencer à t'habituer. Il dit, de quoi les gens ont-ils peur? De la nouvelle naissance. Amen. Voilà la raison pour laquelle nous avons des petits enfants dans l'église. Les gens ont peur de la nouvelle naissance. De cet esprit de la puissance de Dieu. Ils ont peur de cela. Ils ont peur que cela ôte votre maquillage. Quelque chose comme cela. C'est ça le problème. Oh Dieu, envoie-nous un réveil. C'est le réveil qui fait que tu peux garder la parole, suivre la parole, dire Amen à la parole. Tu viens à l'église pour quelle raison? Amen. Regardez frère, si la nouvelle naissance est là, Amen, tu ne peux pas te taire. La parole là, ça te pousse. Maintenant, arrivé un moment, on a tellement honte. Et on dit, toi, tu fais trop de bruit. Il ne faut pas regarder ce Satan. C'est un Satan qui va te dire, tu fais trop de bruit. Il ne fait même pas de bruit. Au ciel, dans l'enfer, les gens crient. Mais ceux qui ont la vie aussi crient. Maintenant, quand les gens vont arriver au ciel, ils seront surpris. Ils seront surpris des cris. Les gens trouvent que c'est normal de crier dans les bars, de crier dans les boîtes de nuit, dans les mariages de crier. Ça, c'est rien. Le cri même se fait entendre dans ceux qui ont la vie. Donc, simplement vous habituez déjà. Vous voyez quand les gens disent non, faut pas, on prêche la parole de Dieu, vous ne devez pas faire de bruit. Amen. Ça nous sommes après la résurrection. Jésus ne fait plus le calme, la lenteur et la tristesse. Vous rentrez dans les assemblées, les gens ne parlent, sont là. C'est une fois passant un frère, peut-être pas les gars, qui va dire Amen. Mais tous ceux qui sont assis ont honte. Pourquoi tu as honte? Parce que tu n'es pas né. Et si tu n'es pas né de nouveau, tu vas aller dans l'enfer. Parce que vous savez, dans l'enfer, tu vas entendre que des cris, que Dieu faisait moi sortir. Ce que tu entends là-bas te fera pleurer. Amen. Mais de l'autre côté, c'est le cri de joie. Et ça commence à l'église. Nous avons pris l'habitude, frère, si toi qui ne dis rien, quand
tu vas au ciel, Obi yẹ mo lo àmì àmì lọ. tu ne seras pas dans cette condition. Ní ayé lọ́wọ́ àwọn Dieu va prendre ta bouche là, ne peut pas se taire. àwọn tí wọ́n kẹ́ nù àbọ̀ ẹ̀. Peut-être que Dieu, il y a quelque chose là-bas qui fera que les chrétiens, tu ne... Paraît que quand tu vois Jésus, Ní àmọ̀ Jésù. tu ne peux pas rester tranquille. Pas seulement Jésus, sa gloire, sa lumière, c'est bon. Frère, nous on a tué les gens dans les églises. Les gens sont morts dans le péché. Ils continuent à faire le péché et ils sont morts. Mais ils viennent à l'église. Et pourquoi cela? Parce qu'ils refusent de recevoir la nouvelle naissance. Vous savez, la nouvelle naissance amène quoi? Il amène une nouvelle vie. Il amène la joie du salut. Amen. Vous savez, tu peux être triste de quelque chose de mauvais. Parce que tu as fait ce qui est mauvais. Mais tu vas te repentir vite. Amen. Et reprends la joie. Vous savez, une fois David aussi a perdu sa joie. Mais il n'a pas perdu son salut. Si la joie t'a quitté, c'est maintenant que tu peux réclamer cela à Dieu. Regarde, en se fâchant, en s'attristant, qu'est-ce que nous arrangeons? Se fâchant, en ne disant pas Amen. Qu'est-ce que nous arrangeons? On arrange rien, plutôt on se détruit. Vous savez ce qui fait? Ça fait peur à Jésus. Si ça ne fait pas peur à Jésus, il ne pouvait pas demander à cette disciple-là. Pourquoi êtes-vous triste? Comme ça. Pourquoi vous êtes comme ça? Amen. Alors s'il y a quoi que ce soit qui fait que tu es triste, la première personne à qui il faut parler, c'est Jésus-Christ. Avant même que tu vas aller parler au pasteur, parler à tes parents, un bon chrétien qui est né de nouveau va à genoux et parler à Dieu. Amen. Toi, tu ne peux pas aller voir un charlatan, un grigriseur pour dire fais-moi grigri. C'est comme ça que les gens reçoivent la sorcellerie. Parce qu'il ne va pas te donner exactement ce que tu as. Tu attends quelque chose, non? Il va te donner ce qu'il va te donner, mais toi tu ne sais pas. Il dit bon, avale ça. Tu l'as avalé. Et la nuit, tu commences à sortir. Les gens commencent à t'énerver. Tu te trouves à des endroits. Pourquoi? Parce que toi, chrétien, tu es parti là-bas. Il y a des gens qui veulent faire d'argent. Et ils vont voir Satan. Et ils vont dire à ces charlatans, tout ça là, je veux l'argent. Amen. Parce que les chrétiens, les gens disent, bon, moi je souffre trop. C'est comme j'ai pris un enfant avec qui je travaillais, c'est un chrétien. Il m'a dit, pasteur, j'ai appris que toi tu es béninois. Il faut que tu me fasses aller au béni, je vais aller donner ma main. Un enfant de 20 ans. Je vais avoir l'argent. Parce que je souffre trop. Amen. J'ai dit, ah bon? Toi, tu vas faire. Oui, moi je suis prêt. Vous savez, quand vous ne pouvez pas parler au Créateur, Satan va te faire tout. Après, on s'est séparé, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais il est prêt, il est chaud pour trouver l'argent. Et il est prêt à donner son bras. Si c'est son pied, si c'est d'avoir l'argent. Y a-t-il pas des chrétiens comme ça aujourd'hui? Plein qui se dit qu'ils croient à Jésus, mais il fait par force avoir l'argent. Amen. Et ils sont prêts à vendre leur âme. Alors que Jésus a dit, l'argent, c'est maman. Amen. Amen. Nous devons faire beaucoup attention. Vous savez, il y a des choses que Dieu nous a destinées à avoir. Amen. Le jour maintenant est à son déclin. C'est-à-dire, frère, il n'y a plus rien qui reste. Le jour baisse maintenant. La venue de Jésus est là. Le prophète a dit que Jésus maintenant, entre la terre et Jésus, il n'y a pas tellement d'écart. Regardons l'Israël qui s'est réveillé. Israël se réveille. L'Amérique
Amérique. fait ce qu'il doit faire. La Russie, la Chine, la Corée, presque le monde aujourd'hui. Et tout le monde est en train de dire qu'on va vers la fin. Les bombes atomiques là, ce qui va rendre le monde cendre. Ça y est là. Il n'y a plus d'espoir. Le jour va vers son décret. Donc entre. Ta prière, notre prière doit être Seigneur. Le jour va vers son décret. Forcez Jésus à entrer. Vous savez, quelle que soit la situation que tu traverses, il faut forcer Jésus pour entrer. Vous savez, la Bible a dit que la joie que nous aurons ne serait comparable à ce que la terre peut nous offrir. Ici, frère, on n'a rien. Quelles que soient les villes, les pays que les gens qualifient, ils n'ont rien comme semblable dans la gloire. La souffrance prendra fin. Le jour va vers son décret. Actuellement, la fin vient maintenant. Tu ne sais pas si c'est cette nuit. Tout le monde a peur de la Russie. Les gens ont peur de Donald Trump. Alors que le prophète a dit quoi? Le prophète de l'heure a dit un fou va appuyer la bombe atomique. Pensez-vous que nous avons quelque chose de sûr pour demain? La seule chose que nous avons qui est sûre, c'est Jésus-Christ. Et il a dit que ceux qui persévéreront, ils resteront avec lui jusqu'à la fin, ils seront sauvés. Regardez, il y a des gens, on pense tellement sur l'argent que même les gens, quand ils viennent à l'église, ils ne sont pas à l'église. Toute la pensée est dans l'argent. C'est vrai. C'est-à-dire que quand il va dire, au lieu de dire Dieu, il va dire l'argent. Qu'est-ce qui se passe? La Bible a dit quoi? La prophétie dans Timothée a dit quoi? Que dans les derniers jours, les gens seront amis de l'argent. Regardons bien la prophétie. Regardons bien. Parce que qu'est-ce que Jésus a fait? Il les a fait traverser toute l'écriture, toute la Bible. Ce qui arrive, nous devons traverser toute la parole. Amen. Et quand nous passons toute la parole, nous sommes sûrs. Amen. Que rien ne peut nous éloigner. Regardons ce qu'il est dit ici. Bon, je vais lire dans le chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Lis ça et lis ça, n'oublie pas. Tout est problème, l'amène là-bas et parle à Jésus. Alors il dit, sache, voilà ce que le Seigneur Jésus a dit au temps du prophète Paul. Ça c'est au temps du matin. Il dit, sache que dans les derniers jours, il aura des temps difficiles. Est-ce que Jésus n'est pas avec nous pour nous faire passer dans l'écriture? Pourquoi tu es triste comme ça? Amen. Ils ont dit ce qu'ils ont dit, mais Jésus n'a pas trop parlé. Il a pris ce que la Bible a dit et les donné cela. Et c'est cela qui a propulsé leur joie. Si tu es triste pour l'argent, si tu es triste pour je ne sais pas quoi que ce soit, écoute ce que le Saint-Esprit a dit. La prière ne peut pas arrêter ça. Non. La prière ne peut pas arrêter ce que Dieu dit. Il dit, sache que dans les derniers jours, Dieu veut que nous écoutons, le Seigneur veut que nous écoutons, afin que nous ne soyons pas dérangés, attristés. Vous savez, le cœur attristé reçoit les AVC, crise cardiaque. Sois pas triste là. Si on a l'argent, c'est bon. Si on n'en a pas, ce qui est sûr, nous avons une portion au ciel. Jésus ne va pas tarder. Regardez bien. Sache que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Amen. Égoïstes. Au lieu d'abandonner son état, non, ce que moi, ça ne va, personne ne peut me parler. Personne ne peut m'arrêter. Qui me donne à manger? Les gens seront qui? Égoïstes. Non. Nous ne devons pas nous attrister. Regardez ce que la Bible dit. Alors moi ça m'énerve même Dieu là. On va, quand on dit je vais lui prendre baguette, il va payer baguette. Tu te moques sur ton âme.
On dit jeûner sur ton âme, jeûner sur ton problème. Toi, tu prends la baguette. Ce que nous semons, on le récoltera. Mais regardez ici la Bible. Les gens seront égoïstes. C'est ce que la Bible a dit. Amen. Amis de l'argent. Il faut lire ce que j'ai dit là. Nous sommes toujours après la résurrection. Après la résurrection, il y a des disciples qui étaient tristes. Comment voit l'église aujourd'hui? Beaucoup sont tristes. Leurs affaires n'est pas au niveau où ils veulent. Et ils ont tellement prié. Comme Dieu n'a pas fait la chose comme eux ils voulaient. Les disciples voulaient que Jésus, quand il s'est réveillé, de se présenter à eux. Ils n'ont pas vu le matin. Peut-être c'est ton matin. Ils n'ont pas vu. Et ils s'inquiétaient, ils parlaient. Amen. Qu'est-ce qui t'inquiète ce matin? Tu parlais. Tu boudais, nous boudons. On parle. Et on a de mauvaises pensées. Et pourquoi l'autre a? Et que moi je n'ai pas. Si c'est comme ça, je vais voir le charlatan. Je vais voir le féticheur. Amen. Mais il dit que les gens seront égoïstes. C'est exactement ce que la Bible a dit. C'est ça que tu es en train de faire. Qu'est-ce que la Bible a dit? Que Dieu résiste aux égoïstes, aux orgueilleux. Regardez, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, pas voisins de l'argent. La Bible a dit qu'ils seront amis. Amis de l'argent. Vous savez comment vous avez vos amis, vous les traitez, non? Ah, c'est mon ami, va venir me voir, il va préparer. C'est mon ami. Ce n'est pas mon voisin, mais mon ami est plus fort que voisin. Et puis les gens, ça c'est la prophétie depuis dans les années 90. Au temps du matin, au temps du port. L'esprit dit cela. Alors quand tu vois quelqu'un qui dit, oh, je vais aller chercher l'argent. L'église là, c'est dimanche qu'on vient. Dimanche qu'on vient. Ami de l'argent. D'autres même, ils ont oublié l'église pendant un mois. Travaille seulement. Mais tu as fait quoi avec l'argent? Si le fils ne payait même la dîme. Mais quelle place tu auras au ciel? Amen. Il dit ami de l'argent. Pas voisin de l'argent. Et puis si je vais dans le proverbe quelque part là-bas 2, il dit si nous cherchons la sagesse, comme on cherche l'argent. Vous savez, je vais prendre tout le temps. Jésus a, je peux dire, 7 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, midi, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Ils ont trouvé beaucoup de prédications. Ils ont pris le temps. Maintenant, quand Jésus parlait, vous savez que quand on commence à te parler, vous posez, vous n'allez pas marcher. Quand on vous cause ce qui est sérieux, on va doucement, doucement, pour attendre. Combien de pas Jésus a fait avec eux? Et Jésus les expliqua à travers toute la Bible. Qui parmi nous change dans la Bible, me cherche dans la Bible, au moins 2 fois par semaine, qu'il prend la Bible, qu'il lit. Mais qui a cherché l'argent chaque jour? Nous devons Dieu. Alors il dit quoi? Ils seront fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Amen. Tout ça là, nous le voyons. Amen. Ça se passe, non? Les frères qui ont d'enfants, les soeurs, priez pour vos enfants. Dieu m'a donné d'enfants, Dieu m'a donné d'enfants. Mais comment les enfants là seront demain? Dans quel esprit vous les élevez? Puisqu'il y a une prophétie qui est déposée déjà. Ils seront rebelles à leurs parents. Pas l'enfant de celui qui est né de nouveau. Amen. Parce que vous avez un modèle. Amen. Les enfants regardent la télé, ils dansent devant leur maman. Ils dansent bien.
Et il danse quoi? Il danse quoi? Les conneries de... Hein? Comment on chante là? C'est ça? Est-ce que c'est les musiques chrétiennes que vous laissez les enfants danser? Tu vas dire quoi à Dieu de tu as laissé l'enfant danser cette musique. Tu lui dis non petit c'est pas bon. Nous n'allons pas danser cela. Alors l'enfant va dire maman on va danser quoi? Alors donne-lui la musique chrétienne. Parce que les enfants sont curieux. Tu lui dis de ne pas danser ça. Lui il veut danser. Il dit maintenant quelle musique on va danser? Et quand il te voit, toi maman tu vas au mariage et tu commences à danser, tu fais tout ça là. Elle dit maman je t'ai vu danser le papa. Les enfants parlent. Il te dit tout ce que il parle. Il dit maman la fois passée tu es parti danser non? On t'accoupe. On va faire ça. Il dit regarde. Mais qu'est-ce qui se passe? Son parent hautain, blasphémateur, rebelle à leurs parents, ingrat. Combien de personnes tu as fait le bien et qui n'est pas venu te dire merci? Amen. Combien tu as soutenu, tu as protégé? La Bible, c'est là que tu ne dois pas nous attrister. Parce que ce qui fait que quand les disciples étaient dans la tristesse, Jésus a pris la parole. Depuis Moïse, allez dans Jérémie, allez dans Ézéchiel, dans toutes les prophètes, il les a montré ce qui le concernait. Alors aujourd'hui, le même Jésus va prendre ce qui le concernait et nous le montrer. Ce qui concerne Jésus. Aujourd'hui, nous attendons sa venue. Nous sommes obligés. Donc, cette chose-là concerne. Qu'est-ce qui fait que beaucoup sont tristes? Regardez, les chrétiens, il ne peut pas aller serrer la main. Les gens sont fanfarons. Il se font qu'il est au-dessus de l'autre. Parce qu'il a porté le panier de 100 000. Et l'autre a le panier de 2 000 francs. S'il embrasse, ça le diminue. Fanfaron, hautain, blasphémateur. Blasphémateur, Dieu n'existe pas. Vous criez seulement. Dieu n'est pas là. Blasphème. Amen. Pourquoi votre Jésus? Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais Jésus, là, s'il a Dieu, pourquoi il ne pas se laisser crucifier? Pourquoi il a laissé on l'a tapé? On va blasphémer. Frère, si et les disciples là, ils ne pressaient pas. Mais toi tu viens à l'église, tu te presses. Comment Dieu peut te parler? Frère, comment Dieu? C'est pas pour rien que vous voyez les gens sont là, mais leur condition ne change pas. Parce qu'ils n'attendent pas que Dieu les parle. Et ils n'allaient pas à part. C'est intéressant, voisin. Ce que tu dis, c'est intéressant. Qu'est-ce que la Bible a dit? Prenant par Moïse, il passa par Esaïe, il passa par Jérémie, il passa par Ézéchiel, Osée, Amos, Véry dans Malachie, ce qui lui concernait. Et ils ont fait combien? Presque 7 heures de temps. Et ils prenaient le pas. Ils ne sont pas pressés. Si tu veux que Dieu te parle, si tu veux que Jésus te parle, ne sois pas pressé. Frère, ne sois pas pressé. Si tu ne te parles pas ce matin, il va te parler demain. Si tu ne parles pas demain, il te parlera après demain. Amen. Parce que, vous voyez, c'est le temps, frère. Ayons le temps pour le Seigneur. Mais on n'a que le temps le dimanche. Et dimanche là même là, on règle notre emploi du temps. Si le pasteur ne finit pas vite, moi je parle. Est-ce que ce n'est pas l'impolitesse? Est-ce qu'on peut le dire ça à notre directeur? Par exemple, notre directeur de service. Frère, c'est-à-dire le charnel et le spirituel. Bon, maintenant tu as pris tous les jours. Le dimanche,
Tu dis, moi je donne à midi. Oh, C'est ce qu'ils ont écrit là-bas. Si ce n'est pas ça, je pars. Mais les disciples là, ils ont dit c'est intéressant. C'est ce qu'ils ont dit. Continue. Amen. Et en ce temps, la nuit est en train de tomber. Frère, tu n'as plus 20 ans. Tu n'as plus 30 ans. Qu'est-ce qui vient d'arriver? Le jour, ton jour commence à arriver. Amen. C'est quand tu es jeune fille, 18 ans, tu fais tout ce que tu fais. Maintenant tu n'es plus jeune fille. Tu vas vers quoi? Ton jour va vers le Et qu'est-ce que tu fais de là? Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit le jour va vers son degré. Ne va pas loin. Mais entre. Qu'est-ce que la Bible a dit? Il le pressait. Comment vous pouvez presser Dieu? Si on dit tout de suite un lion est tombé dans cette église-là, qui va rester? Hey, personne ne veut mourir. Mais je vais commencer à courir. Amen. C'est ça, non? Maintenant, personne ne veut mourir. Mais pourquoi nous ne pressons pas Jésus? Il sait que je veux la vie. Je veux le Saint-Esprit. Je veux le frère. Je veux né de nouveau. Mon corps peut être détruit. Mais que mon âme voit Jésus. Oh, soyons comme Job. Il dit si même les vers, mon jour va vers là. Parce que quand quelqu'un est tellement malade et qu'il ne se guérit pas, il sait qu'il va mourir. Que Dieu nous épargne. Mais John, un croyant, aime Jésus, aime Dieu. Il est tombé malade. Et Dieu a laissé Satan lui-même. Dieu ton Dieu là, Jésus-Christ là, il va laisser Satan sur toi, derrière toi, peut-être maladie, peut-être des problèmes. Et tu vas dire pourquoi il a fait ça? Il a fait ça pour te montrer qu'il est guérisseur. Et les gens disent Job, tu vas mourir. Et arrivé un moment, Job a dit oui, je vais mourir et je suis sûr que les vers vont me manger. Mais il est parti avec une foi. Nous devons avoir la foi. Si même la mort nous frappe maintenant, Jésus nous prendra. C'est ce que nous cherchons à planter. Frère, si toi tu quittes maintenant, tu meurs. Où iras-tu? Il faut faire. Parce que les bombes atomiques de la Russie, de la France, des Israéliens, de l'Amérique peuvent venir n'importe quand. L'argent que nous avons à la banque là, on ne va pas le prendre. On partira. Amen. Et Job a dit, il dit même si les vers détruisent mon corps, j'ai la foi que quelqu'un a pris ma place. Et je le verrai. Ça c'est la foi. Amen. Et les disciples là, quand tu la vois, dit le jour est en train de mourir. Alors que eux ne sont pas sûrs que Jésus est ressuscité. Ils ne sont pas sûrs parce que si Jésus n'est pas ressuscité, leur foi est partie en l'air. Alors ils sont dans l'inquiétude. Et le Seigneur était là, mais il les a empêchés de le voir. Peut-être maintenant, toi tu ne vois pas Jésus. Tu ne vois pas Jésus maintenant. En train de t'offrir la vie éternelle. Tu ne le vois pas. Et il a pris toute la parole. Maintenant, qu'est-ce que les disciples ont fait? Il faut rentrer dessus. Je suis pardon, il faut rentrer. Le jour est en train de baisser. Ce que vous dites est trop intéressant. C'est vraiment intéressant. On ne sait pas qui vous êtes, mais rentrez. Non, moi je vais. Il a dit, le Seigneur dit, moi je vais aller encore loin. Mais je dis, non, monsieur, il faut rentrer. Voilà comment il faut faire pour Jésus. Il faut faire ça. Seigneur, pardon, il faut rentrer. Seigneur, pardon, il faut rentrer. Changer ma vie. Changer ma vie. Enlève-moi la froideur. Enlève-moi la haine. Tu vas le forcer.
Anasise bena Et wa. vous savez, Jésus ne résiste pas quand vous le forcez. Ni Jésus atolu biye ganu ganu no bena me. Seigneur, Okuno. je voulais te guérir. Tu es la seule qui peut le faire. Donne-moi cette foi. Donne-moi cette révélation. Parce que tu ne regardes plus à ce que tu penses. Mais quand tu penses à lui seulement, et tu l'implores. Et les disciples ont dit, Seigneur, ne va pas loin. Ce que tu dis est trop intéressant. C'est après la résurrection maintenant. Mais vraiment, ce que tu dis, ça tient. C'est la vraie vérité. Nous disons amen à ça. Là, il rentrait dans les Écritures. Jésus n'allait pas au séminaire. Il n'est pas parti chez les pharisiens. Il n'est pas parti chez les sadducéens. Mais il est rentré dans la parole. Quelquefois, nous ne voulons pas fouiller la parole. Qu'est-ce que la parole dit? Alors Jésus, il commence à les révéler. Et vous savez, le point qui est intéressant, qui m'a inspiré, ils ont dit le jour va vers son déclin. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils disent ne va pas loin. Viens. Il presse Jésus. Alors tu vas dire, moi j'ai tout prié, j'ai tout pressé. Tu n'as pas encore pressé. Dis Seigneur, viens. Seigneur, règle ça. Seigneur, tu peux le faire. Tu le presses. Une fois Jacob, il avait tellement peur. Et il est triste. Parce que son frère allait le rencontrer. Son frère jumeau. Et son frère jumeau va le rencontrer. Et il sait qu'il est plus fort que lui. Frère, on sait que notre corps, la maladie, les soucis, les douleurs sont plus forts que notre corps. On sent la douleur, n'est-ce pas? Ça, c'est notre frère jumeau. Et qu'est-ce que Jacob a fait? Dans les soucis, Jésus était venu à lui. Et il a vu une personne qui est venue seulement lui donner des coups. C'était en pleine nuit. Et Jacob a dit, attends monsieur, tu viens d'où? Qu'est-ce que je t'ai fait? Avant que Jacob ne dise pas, il lui donne encore des coups. Tu n'as pas fini mot de tête. Mot de ventre est venu. Tu n'as pas fini mot de ventre. Mot de pied est venu. Amen. Qui c'est la personne qui fait ça? Amen. Quelquefois Dieu fait ça, c'est pour lui. Mais il veut vous montrer. On n'a pas croisé les bras. Et Jacob n'a pas croisé les bras. Lui-même il a fait les points. Je suis chrétien, mais je vais te montrer. Elle a cogné. La personne aussi l'a cogné. Et c'était le genou. Tu n'as pas fini ça. L'autre est venu. Tu n'as pas fini l'autre. Qui c'est qui fait ça? C'est ton créateur. Amen. Et alors, ils ont commencé. Ils sont bien boxés. Amen. Arrivé à un moment, l'homme qui était venu, il a révélé sa personnalité. Il a un bâton qu'il a déposé là. Il a pris le bâton et il a frappé. Il a frappé la hanche de Jacob. Jacob est tombé. Amen. Mais quand il est tombé, il a traîné et il a tenu le pantalon. En ce temps, c'était beaucoup long. Il a tenu. Il dit maintenant, tu ne bouges pas. Je veux savoir qui tu es. Autrement dit, je sais que tu es Dieu. Tu peux guérir ma maladie. Alléluia. C'est une révélation. Amen. Nous manquons là.
Amen. Et les disciples qui la voient de Maïs, il dit Seigneur. Il a dit monsieur, ne parle pas le. Ce que tu dis là, c'est la Bible. C'est la parole. Nous disons Amen à ça. Alors nous ne voulons pas que tu ailles loin. Viens chez nous. Est-ce que tu as dit à Jésus de finir chez toi? Amen. Est-ce que tu lui as dit? Seigneur, dans tous mes problèmes, dans toute ma tristesse, je t'ai entendu, tu as parlé, tu es la vérité. Maintenant, entre chez moi. Amen. On ne l'a pas fait. Et nous accusons Dieu. On ne l'a pas fait, frère. Quelquefois, tu es venu pousser à un degré où tu vas te trouver entre la mort et la vie. Et alors, quand on commence à le presser, il est entré. Quand Jacob a tenu, là où il a tenu, il dit bon, laisse-moi. Jacob a dit je ne te laisse pas. Si tu ne me bénis Amen. Dis-moi qui tu es. Qu'est-ce que je t'ai fait? Jacob serre son pied. Amen. C'est là où il a reçu la pleine naissance. Et quand tu es né de nouveau, ta vie change. Tu ne peux plus insulter. Tu ne peux plus courir les femmes. Tu ne peux plus aller dans les boîtes. Tu ne peux pas insulter. Tu ne peux pas parler mal. Parce que tu es né de nouveau. Et il disait, il est dit, Jacob, laisse-moi. Laisse-moi. Et après, il a dit, toi tu as lutté. Tu as lutté avec Dieu. Et tu es gagnant. Amen. Et Jacob, et il dit à partir de maintenant, tu ne seras plus Jacob. Menteur. Que tu ne seras plus Jacob. À partir de cette nuit, tu seras ton nom. Tu seras Israël. Amen. Et Jacob l'a lâché. Il a disparu. Quand cela est arrivé, Jacob a dit wow. Alors qui est mon frère maintenant? Je vais avoir peur de lui. Quand tu as la révélation, tu vas dire qu'est-ce que c'est que la maladie? Qu'est-ce que c'est que ça? Le jour va vers son décret. Et le monsieur dit à Jacob, le jour vient. Laisse-moi passer. Ils sont mon fils changé. Frère, Dieu ne t'a pas encore levé les genoux. Si les problèmes sont là, les genoux aussi sont là. Il faut prier. Il faut l'appeler. C'est lui qui peut faire ça. Lui va changer les choses. Il change les démarches. C'est quelque chose de supérieur. Amen. Et alors ces disciples, suis avant tes maïs. Ils ont dit le jour va baisser. Et ils ont pressé Jésus. Ils ne savaient pas que c'était Jésus. Jacob ne savait pas que c'était Jésus le Créateur. Il ne le savait pas. C'est après qu'il l'a révélé. Ils ont dit, monsieur, rentrez. Et il est rentré. Quelquefois vous priez. Dieu fait comme s'il ne vous écoute pas. Mais il ne faut pas perdre courage. Il t'écoute. Amen. Quelquefois tu n'as pas de signe. Mais reste dans la prière. Garde la foi. Parce que la foi est l'homme fort. La foi c'est ça qui fait bouger Dieu. Et quand il est rentré, il
n'a rien dit. On m'a donné du pain. Il dit, vous avez quelque chose à me dire? J'ai dit, non. Quand il dit, On a du pain. il a mis au clan. Ils ont donné. Il dit à Claton. Il a pris le pain. Il y a Claton. Et quand est-ce qu'il a pris le pain? Il y a Claton. Lorsqu'il a fini de les introduire dans la parole. Oui, Amen. Dieu se fait révéler lorsque nous recevons la parole. Que la parole. Et maintenant, il a pris le pain. D'habitude, chez les Juifs, avant de manger, ils remercient Dieu. Amen. Alors, quand il a pris le pain, il a remercié Dieu. La Bible a dit qu'il a eu une manière de rompre le pain. Jésus a une manière de nous donner la parole. Le pain, c'est la parole. Il a une manière. Est-ce que tu sais cette manière? Amen. Sous l'inspiration. Tu es assis. Sous l'inspiration. Tu reçois la parole. Quelqu'un va l'entendre. Il comprend rien. Toi qui es sous l'inspiration, tu le comprends. Tu le réjouis. Alors quand il a vu, il a pris le pain d'une manière. Tout le monde le surveille. Et il a rompu ça de cette manière. Peut-être qu'il le fait de bas en haut, ou je ne sais pas, ou de fait de côté. Il a une manière. Et quand il a fait ça, les disciples disent comment? C'est lui qui fait ça. Amen. C'est le Seigneur. Quand on a vu qu'ils ont vu ça, il a disparu. Pourquoi? Parce que son but est déjà accompli. Il s'est révélé à eux. Il s'est montré à eux. Il les a révélés tout d'abord par la parole. Et ils ont vu tout. Ils ont entendu. Et leur cœur commence à bouger. Frère, si c'est seulement les chants qui fait bondir ton cœur, tu n'es pas sauvé. Si ce sont les chants qui ne fait seulement bondir, tu es tombé. Tu dois prier. Tu vas dire Dieu, je veux que la parole ait bien fait chez moi. Voilà ce qui manque. Les gens ont peur de nouvelles naissances. Parce que quand tu as l'idée de nouveau, il y a quelque chose qui entre en toi. C'est Dieu. Ta manière de faire, ta manière de bouger, ta manière de traiter avec les gens, ta manière de traiter avec tes frères. C'est conduit par Dieu. Amen. Mais quand tu agis comme un serpent, il n'a qu'à penser ce qu'il veut. Tu es tombé. Dès que tu commences à dire, il n'a qu'à penser ce qu'il veut. La vie éternelle, c'est vivre pour l'autre. Jésus n'a pas dit qu'il n'a qu'à penser ce qu'il veut. Les apôtres n'ont pas dit ça. Amen. Quand vous vivez par l'amour, vous vous souciez de l'autre. Quand vous vivez par l'amour, vous pensez au salut de l'autre. Amen. Les gens qui ont le mari qui ne croient pas, priez pour eux. Et attendez voir Dieu. Fallait changer. Quand tu as un enfant que tu ne peux pas maîtriser, parle à Jésus. Parle à lui. Tu dis Seigneur, je ne veux pas que cet enfant-là soit volé. Que ton esprit touche cet enfant. Je le réclame. Je prie que sa fille soit sous ton sang. Amen. Vous savez ce que vous demandez par l'amour. Dieu va vous l'accorder. La haine ne fait pas quelque chose. Le jour est vers son déclin. Et c'est en ce temps que Jésus s'est fait connaître. Parce qu'il ne reste plus rien. Actuellement, frère, qui te dit que nous allons voir après demain? La Russie peut envoyer sa bombe. Donald Trump, il peut aussi envoyer la bombe. Et
les gens sont en train de dire qu'il voulait aller appuyer même. Parce qu'il a dit à l'Iran, il dit que je vais te rayer. Toute la situation sera rayée. Il voulait utiliser la bombe. Et les gens ont commencé à parler. Mais entre-temps, le prophète a dit qu'un fou doit appuyer la bombe. Et il est comme un fou. Si vous suivez ses actions, les gens disent qu'il n'est pas normal. Mais il dit aux gens, je suis très normal. Il insulte qu'il veut. Il chasse qu'il veut. Il appelle qu'il veut. C'est la grande puissance. Il est parti attraper un président. Et sa femme, elle le met en prison. Personne ne peut rien dire. Est-ce que quelqu'un peut le faire à Niamey ici? Vous voyez? Il fait la raison du plus fort. La Russie est en train de penser, si j'attaque maintenant, si je dis maintenant c'est ça. Vous voyez, pour le moment c'est comme il y a une sagesse. Pour le moment c'est comme il y a quelque chose qui est en train de me parler. Vous vous rappelez, la Bible a dit qu'il y a 4 anges qui ont tenu les 4 vents. Il tient la terre, mais les gens pensent que la terre bouge sur le. Il y a les anges qui sont dans les coins. C'est ça qui a fait que la pensée là ne pas monter. Les démons, les mauvais esprits travaillent dans la pensée. Donc il ne peut pas toucher pour le moment. Jusqu'à ce que le plan de Dieu s'accomplisse. La Russie, il a quand une bombe qu'il appelle Satan 2. Je ne sais pas comment est la bombe, mais on a montré ça sur Facebook. Sur des choses que sur Satan 2. Comment? Satan 1, comment? Satan 1, c'est l'autre Satan. Satan 2, c'est la bombe, c'est une bombe qui va faire de n'importe quoi. L'Amérique aussi en a. Il a le monde va vers le déclin. Dieu même nous appartient plus. La seule chose qui peut vous appartenir, c'est Jésus-Christ. Jésus vient dans une vie par la nouvelle naissance. Il amène l'amour, il amène la joie, il amène la puissance. Frère, tu crois. Regardez bien les gens. Que la foi, votre foi monte. Pierre passait tellement que les gens avaient la joie dans la parole qu'ils ont entendue. Des choses que le Seigneur faisait. Pierre passait, mais les gens ont eu la révélation. Ils ont dit, si Pierre va passer dans le quartier, mais on a des malades. Et ils ont vu le soleil. Ils ont vu là où l'ombre est partie. Alors ils ont dit, bon, maintenant, vous voyez, ce n'est pas quelqu'un qui les a dit. Ta révélation, ta guérison, ce n'est pas quelqu'un qui connaît l'Ila. C'est ta foi. Ils ont dit, comme il va passer ici, que l'ombre ira à droite. Mettons tous les malades à droite. Nous croyons que si Pierre passe, nous croyons que si Pierre passe et que son nom, ça c'est le temps du matin. Maintenant nous sommes au temps du troisième. Il dit, si son ombre passe, est-ce que Pierre les a prêchés? Quelqu'un veut dire parler? Mais qui les a parlé dans le cœur? Amen. Alors, ils sont placés. On n'a rien dit à Pierre. Leur prière sur le papier. Il faut passer dans ce fond. C'est ce que nous pensons. Amen. Et dès que Pierre est rentré dans le fond, les gens commencent à louer Dieu. Quand l'ombre passe sur les malades, les malades s'élèvent. Le même Pierre ici. Mais quelle est la foi que toi tu as? Quelle est la foi que nous avons? Amen. Même Jésus dans Pierre. Amen. Ça c'est eux qui ont reçu ce secret. Tu ne crois pas là, tu ne crois pas le pasteur. Tu ne crois pas. Comment tu peux être guéri? Et d'autres, ils ont vu Paul. Ils ont dit, tel que nous avons vu ce qui s'est passé, on ne va pas le déranger de nous imposer les mains. Vous les malades,
Lui a retourné. C'est quelqu'un qui a des foulards d'or. Quelqu'un qui a des pannes dans ta tête. Quelqu'un qui a un chapeau dans ta tête. Et quelqu'un a eu la révélation. Ça, c'est dans les croyants. Ce n'est pas qu'ils ont écouté. Ça dit que c'est. Alléluia! Il faut que Dieu parle. Tu n'es pas là. Tu n'écoutes pas. Tu n'as pas le cœur à ça. Les gens sont préoccupés. Quand les disciples étaient préoccupés, Jésus est venu. Si tu es préoccupé par ton problème, je ne sais pas le problème. Mais si tu le crois, quelque chose va arriver. C'est ça la chose. Et ils ont donné leur chapeau. Ils ont donné leur foulard. Amen. Et ils ont dit dès qu'on voit Paul, ils sont partis le frapper. Pour lui penser que c'est quoi? Elle l'autre est venue le frapper. Ça c'est quoi ça? Il disait que les gens, il suffit de te toucher. Quand on vient les toucher, Jésus envoie. Va rentrer dans le chapeau. Et voilà, observer. Mais quand ils sont partis déposer ça, c'est les malades. Alléluia! Qu'est-ce que toi tu crois? Voilà la chose. Ce n'est pas au pasteur. C'est ce qui est dans les fidèles. Alors que toi tu as. Alors que tu as avec cette foi. Moi je crois. Alléluia! Ça ne vient pas. Ça vient de révélation. Ça ne vient pas intellectuellement. C'est quelque chose que tu vas donner dans votre corps.